Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre précieux, glorieux et merveilleux Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis une pensée dans mon cœur que j'aimerais qu'on puisse partager aujourd'hui pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler sur la régénérescence, Alors, avant que j'aille un peu plus loin, je veux bien d'abord qu'on puisse comprendre c'est quoi en réalité la régénérescence. Nous devons savoir que la manière dont Dieu a fait les choses, la manière dont Dieu a établi les choses, il y a un principe selon lequel on se reproduit selon les mêmes espèces. Donc, c'est-à-dire que chaque être vivant, chaque être humain est porteur de certaines informations contenant dans ses gènes à laquelle il les transmet à ses descendants. Lorsqu'on parle de la reproduction, c'est juste la transmission de ces gènes à ses congénères, à ses descendants. Ce n'est que ça. Je vous donne un exemple simple. Par exemple, mon fils, Dieu m'a fait grâce, j'ai un fils. Et moi et mon fils, nous nous ressemblons à plus de 90%. Lorsqu'on regarde mon fils, on a des traits physiques. Nous avons des ressemblances physiques. Donc, c'est-à-dire, mon fils, il porte en lui des gènes que je lui ai transmis, au travers le sang, bien sûr. On peut voir un enfant qui, par exemple, a des traits de caractère avec ses parents. Ils font certaines choses de la même manière, ils parlent de la même manière. En fait, bref, les enfants, ils portent les caractères de ses parents en eux, dans leur sang. De la même manière qu'il y a la transmission ou la reproduction dans le physique, c'est aussi de la même manière dans le spirituel aussi. Il y a la reproduction. Voilà pourquoi tout homme qui naît, il a d'abord en lui la nature pécheresse. Ce qu'on appelle la nature adamique. C'est-à-dire, dans ses gènes spirituels, il y a les péchés. Il a acquis ça de ses parents, d'Adam. Alors, Dieu, par son amour, il a toujours voulu la communion avec sa créature. Il a toujours voulu de communier avec l'homme. Lorsque nous regardons dans le jardin d'Éden, nous voyons que Dieu avait chassé Adam du jardin. Lorsque Dieu avait chassé Adam du jardin, ce n'était pas pour dire que Dieu détestait Adam, non. C'est seulement parce que Adam, après les péchés, il avait acquis une autre nature qui était contraire à celle de Dieu, c'est-à-dire la nature pécheresse. Voilà pourquoi Dieu s'est séparé de lui. Car Dieu est saint. La sainteté ne peut pas cohabiter avec les péchés. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Voilà pourquoi Dieu avait chassé l'homme. Il avait mis l'homme en dehors du jardin. Parce que le jardin, d'une manière prophétique, ça représente la présence de Dieu. Ça, c'est autre chose. Alors, l'homme, par sa nature pécheresse, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Il ne peut pas être ensemble avec l'Éternel et Dieu. Mais la volonté de Dieu est qu'il puisse demeurer avec l'homme. Maintenant, l'Éternel, notre Dieu, par rapport à son amour, il cherchait des voies et moyens comment sauver cet homme-là. Comment enlever cette nature pécheresse qui se trouve dans l'homme, afin qu'il puisse lui communiquer sa nature divine. J'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. 1 Pierre 1, le verset 3. 1 Pierre 1, le verset 3, la Bible déclare ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Parole de l'Éternel. Au travers les sangs que nous avons dès notre naissance, déjà ce sang-là est souillé, est rempli du péché. Et au travers ces péchés-là en nous, d'office, nous sommes condamnés à la mort. Parce que Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras. Et comme Adam avait mangé le fruit, il était condamné à mort. Et cette nature-là s'est répandue sur tous les hommes, sur tous ses descendants. Alors la seule manière pour que l'homme puisse se déconnecter de sa nature-là, il devait juste quelque part changer juste les sons, changer des gènes qui est en lui. Comme je vous ai dit précédemment que tous les hommes sont portés de certaines informations génétiques. Alors la seule manière pour que l'homme puisse changer de nature, il doit juste changer aussi des informations génétiques. Il doit changer des sons. Alors, lorsqu'on change les sons, c'est juste pour dire qu'on est en train d'introduire de nouvelles informations. On est en train d'introduire de nouvelles informations génétiques par rapport à un homme, par rapport au caractère. Tout change. Voilà pourquoi il faut une transfusion.
Et c'est la même chose. Voilà pourquoi lorsque nous avons lu 1 Pierre 1, le verset 3, la Bible dit que selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Donc, c'est-à-dire que Jésus, au travers son sang, il nous a régénérés. C'est-à-dire, il a changé certaines informations qui se trouvaient dans notre sang, dans notre gène. C'est-à-dire, il nous a transfusé quelque part par son sang. Or, Jésus est de nature divine. Jésus n'a point commis le péché. Alors, lorsque nous recevons le sang de Jésus, en fait, il y a un transfert des données, il y a un changement des informations génétiques. C'est de ça que je suis en train de parler. Lorsque le sang de Jésus entre dans une personne directement, il y a aussi changement de caractère. Alors, quand est-ce que Dieu vient changer notre caractère? Quand est-ce que Jésus vient changer notre sang? C'est aussi simple que ça, c'est à la nouvelle naissance qu'il y a ce changement-là de nature. Je m'explique autrement. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus, lorsque quelqu'un accepte Jésus comme son Seigneur Sauveur personnel, en ces moments-là, le Saint-Esprit entre en lui. Il y a maintenant changement de nature. Sa vieille nature adamique, sa vieille nature pécheresse tombe et il acquiert la nouvelle nature au travers du sang de Jésus-Christ qui a été coulé sur la montagne de Golgotha. Et lorsqu'on reçoit Jésus, lorsqu'on est de nouveau dans le Seigneur, voilà pourquoi vous allez voir certains changements dans la vie de la personne qui reçoit Jésus. Il y a changement de caractère, il y a changement de certaines choses par rapport aux nouvelles informations qu'il a acquises au travers du sang de Jésus. C'est pourquoi vous allez constater que lorsque quelqu'un reçoit réellement Jésus dans sa vie, il commence à changer. Une personne qui était prostituée, il ne se prostitue plus. Il commence à bien s'habiller, il commence à tenir une Bible à la main. Tout le monde est étonné. Vous allez voir quelqu'un qui était un fauteur de troubles. Il ne le fait plus. Il va à l'église, même un voleur. Il ne vole plus. Il commence maintenant à aller à l'église. Il commence à chanter à la chorale. Il entre à l'intercession. Il commence à prier. En fait, il change de vie. Et les gens sont étonnés. Ils se disent, est-ce que c'est réellement la personne qu'on a connue? C'est parce que la nouvelle nature qu'il a acquise au travers le sang de Jésus, au travers la nouvelle naissance qui commence à se manifester. C'est ça que la Bible dit dans Colossiens 5, le verset 17, que lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouveauté de vie commence. Il y a un changement qui commence à se manifester. Dans Galates 5, le verset 22, verset 23, on est en train de parler des fruits de l'esprit. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi des nouvelles transformations qui découlent dans une personne? J'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Galates 5, le verset 22, verset 23. Je vais lire, c'est très important. La Bible déclare, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et le verset 23, la Bible dit que la loi n'est pas contre ces choses. Parole de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu reçois Jésus, il y a certains caractères, des nouveaux caractères qui se manifestent. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, normalement, ce sont ces choses-là qui doivent se manifester dans cette personne. Ce sont ces caractères qui doivent être visibles par rapport à sa nouvelle nature. Bien-aimés frères et sœurs, je vais te dire ceci. Ce n'est pas le fait de dire que tu es un enfant de Dieu qui fait de toi un enfant de Dieu. Non. Lorsque tu es un enfant de Dieu, comment on sait que tu es un enfant de Dieu? C'est les fruits que tu manifestes en toi. Les caractères que tu développes en toi. C'est ce qui va dire que tu es un enfant de Dieu ou pas. Ce n'est pas le fait de proclamer, non, c'est le fait de manifester les fruits. Nous entendons aujourd'hui beaucoup de gens dire que moi je suis un enfant de Dieu, moi je crains Dieu, je pars à l'église. Mais lorsque vous regardez les fruits qu'il est en train de manifester, c'est le contraire de ce qu'il parle. Bien-aimé, même si tu faisais de l'hypocrisie, même si tu cachais et tu donnais une bonne image, sache que tôt ou tard, on connaîtra ta vraie nature. Ça finit toujours par se manifester. Oh oui. À Antioche, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour la première fois qu'on puisse appeler les disciples de Jésus les chrétiens. Qu'est-ce qui a poussé à ces gens-là d'appeler les apôtres de Jésus les chrétiens? C'est parce qu'ils voyaient les fruits de Jésus. Il fallait les fruits du Saint-Esprit que ces gens-là manifestaient. Ils étaient comme Christ. Alléluia. Ils manifestaient les fruits comme Christ. Voilà pourquoi en Antioche, on les a appelés pour la première fois des chrétiens. Ils sont comme Christ. C'est par rapport aux fruits qu'ils manifestaient.
l'amour, la patience, la bénignité, la tempérance, tout ce que nous avons cité là. Ils ont vu ça en eux. Voilà pourquoi on a dit non. Ces gens, ils sont comme Christ. Bien-aimés, en Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. En Jésus, nous sommes des nouvelles créations. En Jésus, nous sommes des nouvelles personnes parce qu'on est nés de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Bien-aimés, il n'y a pas la vie chrétienne sans la nouveauté de vie. Il faut que quelqu'un puisse changer. On doit avoir un changement radical par rapport à ta vie. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui, beaucoup de gens, ils se disent, je suis un enfant de Dieu. Mais lorsqu'on regarde en réalité, ce n'est pas ça. Ils font de l'hypocrisie. Devant les gens, ils projettent certaines images qui sont fausses d'ailleurs. Devant les réseaux sociaux, ils projettent une certaine image. Devant l'assemblée, à l'église, ils montrent une certaine image. Mais lorsqu'ils sont dans les secrets, c'est une autre image qui se manifeste. Ça, c'est l'hypocrisie. Ce sont des chrétiens hypocrites. Avant même que les gens puissent les voir, toi-même, tu dois voir ces changements-là radicaux en toi. Parce que tu as reçu de nouveaux sangs. Tu as été transfusé par le sang de Jésus. Ce sang-là qui a été restauré. Ce sang-là qui a été régénéré. Voilà pourquoi on ne peut que manifester les fruits de l'esprit. Bien-aimé, c'est très facile de reconnaître un chrétien. C'est très facile. Regarde seulement sa manière de marcher. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas le fait de se dire chrétien qui fait de toi un chrétien, non. Mais c'est pas ta manière de marcher. Même si tu fais l'hypocrisie, bien-aimé, on saura tôt ou tard de reconnaître ton vrai visage. On se dit un enfant de Dieu, mais on ne marche pas comme tel. On se dit un enfant de Dieu, mais on ne montre pas les fruits du Saint-Esprit. C'est impossible. C'est impossible. Lorsqu'on nous regarde, lorsqu'on nous observe, nous qui disons enfants de Dieu, nous sommes pareils avec les païens. C'est la même chose. Et les païens et nous, c'est la même chose. Nos manières de s'habiller, c'est comme les païens. Nos manières de parler, c'est comme les païens. Nos manières de marcher, de faire les choses, c'est comme les gens du monde. Où est la différence? Où est la différence? Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de toi un enfant de Dieu. Non, bien aimé. Oh non. Parce que même les sorciers, ils vont à l'église. D'ailleurs, plus que les vrais chrétiens même. Ils vont tous les jours à l'église. Ce n'est pas ça. Bien aimé, nous devons produire des fruits. Quelqu'un qui se dit un enfant de Dieu, mais il ne craint pas les péchés. Quelqu'un qui se dit un enfant de Dieu, mais il ne marche pas dans la sanctification. Quelqu'un qui se dit un enfant de Dieu, il ne marche pas dans les dépouillements. Les dépouillements intérieurs, les dépouillements extérieurs. Un enfant de Dieu, sa vie, c'est la vie du péché. Lorsqu'on lit la Bible dans 1 Jean 5, le verset 18, la Bible dit que quiconque est né de Dieu, il ne pêche plus. Il ne pêche plus. S'il était pécheur, oui, ça c'était sa vie passée, mais quand il vient en Jésus, sa vie change, il ne pêche plus. Donc quand quelqu'un recommence des péchés, c'est-à-dire il n'est plus de Dieu. Parce que sa nouvelle nature ne le permet pas de pécher, ne le permet pas de s'essuyer. Ce n'est que ça. Et notre Dieu est saint. Jésus est saint, nous devons aussi être saints comme lui. Alléluia. Nous devons avoir sa nature parce qu'on est né de nouveau en lui. Pourquoi la Bible nous parle de la marche chrétienne? Pourquoi la Bible nous parle de la sanctification? Parce que Dieu est saint. Même son royaume aussi l'est aussi. Et on ne peut pas entrer dans ce royaume aussi longtemps qu'on a d'autres natures. C'est impossible. C'est impossible, bien-aimé. Regarde maintenant ta vie. Fais une introspection de ta vie. Est-ce que réellement je suis digne d'être appelé fils de Dieu? Regarde très bien ta vie, la manière dont tu marches. Sois honnête avec toi. La manière dont tu te conduis là. Est-ce que honnêtement, on peut t'appeler un fils de Dieu et puis que tu puisses être fier de ces choses? Honnêtement. Si la réponse est non, bien aimé, c'est le moment de commencer à travailler ta vie. Après que le Saint-Esprit qui puisse t'aider pour que les fruits de Galates 5, le verset 22, verset 23 puissent se manifester en toi. C'est le moment de le faire. Bien aimé, c'est extrêmement important ces choses, que nous devons toujours en parler. Parce que nous sommes arrivés dans le temps de la fin. Jésus revient très bientôt. Et quel genre de chrétien que Jésus viendra enlever? Quel genre d'église que Jésus viendra enlever? Voilà pourquoi tu dois revenir en toi-même et commencer à chercher le Saint-Esprit. Commencer à chercher Dieu qui puisse t'aider afin que tu puisses y revenir dans la bonne voie.